Et vous allez encore plus apprécier le coaching et motivation, cette rubrique présentée par Monsieur Kiragoulou Romain. Il est coach, formateur et interprète. Avec lui, je vous l'avais dit, nous parlons des 7 C pour réussir sa communication interpersonnelle. Bonjour Monsieur Kiragoulou. Bonjour Daisy. Comment vous allez? Ça va Heidi? Bonjour Monsieur Joli mardi. Merci. Oui, effectivement, nous allons parler de 7 C aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, c'est la communication interpersonnelle. Nous communiquons tous les jours. Même sans parler, nous communiquons. Ah oui, c'est clair. Ah oui, donc, et généralement, j'essaie de voir, en fait, vous savez, quand vous voulez parler à quelqu'un que vous aimez, ce n'est pas la même année que vous allez parler à quelqu'un que vous détestez. C'est clair. Donc déjà, là, ça pose problème. Donc, vous voyez déjà, des fois, ou bien quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, la manière dont on communique avec la personne, c'est pas la même manière que si la personne nous énerve. Au point où des fois, tu commences à parler à quelqu'un, on dit, tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est ça, voilà. On dit, va dans le but, c'est quoi tu veux, il faut dire ça et puis on va partir. Voilà, donc effectivement, que nous soyons travailleurs ou pas, chacun de nous communiquons tous les jours. Donc il y a des gens qui participent aux ateliers, il y a des gens qui préparent des rapports financiers ou encore tout ce que vous voulez. Il y a des gens aussi qui participent aux appels vidéoconférences, pratiquement tous les jours. Donc ils communiquent. Et pour que toutes ces communications-là puissent vraiment bien réussir et que le message puisse arriver à destination, il faut ce que nous appelons les 7C. Et les 7C en réalité c'est comme une checklist ou bien c'est comme en fait une feuille de route qui va vous permettre de pouvoir savoir qu'est-ce que je dois mettre en 1, en 2, en 3 pour que mon message là puisse vraiment bien passer. Parce que vous savez, lorsque vous dites quelque chose, ça filtre. Il y a des choses qui vont filtrer. Et donc, généralement, ce que j'ai dit peut ne pas être ce que tu as compris, ou ce que tu as compris peut ne pas être ce que moi j'ai dit. C'est ça. Donc, il y a vraiment un certain nombre de choses qu'on peut mettre ensemble pour pouvoir arriver à destination. Comme vous pouvez voir à l'écran, effectivement, les 7C. Donc, le premier, c'est clair. Ça veut dire quoi ici? En fait, l'idée, c'est quoi? Une phrase, une idée. Il ne faudrait pas que votre interlocuteur puisse se débattre pour déchiffrer votre message. Il faut que le message soit tellement clair que lorsque vous donnez une phrase, je n'ai pas dit une ligne, mais une phrase, il faut qu'une phrase équivaut à une idée. Que la personne puisse avoir, voilà l'idée que je veux faire passer. Là, on est clair. On est clair. Parce que là, on fait passer une idée. J'insiste là-dessus, on fait passer une idée. Et en deuxième, on parle de concis. Concis, ici, on fait quoi? On en vient aux faits. On a donné l'idée, on peut maintenant venir aux faits. Quels sont les faits du jour ou quels sont les faits? Et on dit généralement d'être concis et précis. Concis et précis. Vous en venez aux faits. Parce que vous devrez aussi éviter les expressions trop lourdes parce que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. C'est ça. Parce que généralement, on est devant des gens qui utilisent tellement des mots. Et au passage, je vais dire bonjour à un ami, je ne vais pas dire son nom, mais je le connaîtrai s'il suit. On l'appelait le diplôme. À l'université, même les enseignants l'appelaient le diplôme. Il utilise des gros mots que lui-même, il a du mal à comprendre. C'est pas évident. Un jour, il a écrit le mot de sentiment pour envoyer à une fille, pour dire ouais. Alors, bonjour à lui. Mais il va se tuer. Non, il va se tuer. Parce qu'après, il est venu me demander le sentiment, ça veut dire quoi? Il dit, mais à ma compréhension, le sentiment, c'est le contraire du sentiment. Oui. Il dit, je suis mort. Il dit, à quoi? Il a éteint son téléphone en même temps. C'est que le message là-bas arrivé quand tu as ouvert ton téléphone. Donc là, je dis, il faut être concis, il faut en venir aux faits et éviter les expressions trop lourdes pour que les gens puissent. Voilà, parce qu'il y a des gens qui utilisent même des mots qu'eux-mêmes ne comprennent pas. C'est ça. Donc le deuxième C, c'est, comme je l'ai dit, c'est concis. Le troisième C, c'est concret. Concret ici, c'est quoi? C'est les détails. C'est comme une publicité. Quand vous faites une publicité, vous mettez des détails pour que les personnes puissent mieux comprendre. C'est ça. Mais n'oublions jamais le deuxième C qui est concis. Il faut mettre autant de détails, mais il faut aussi être concis. Voilà, il ne faudrait pas faire des courts-métrages pour dire que c'est... Si on te donne 30 secondes, il faudrait arriver vraiment à être chose aussi concret, comme je l'ai dit. Là, premier, on donne une idée. Deuxième, on donne les faits. Troisième, on vient au détail pour aider. C'est comme un exemple qu'on donne. Voilà l'exemple dont je parle. Le quatrième, c'est correct. Correct ici, c'est quoi? Le langage que vous utilisez. Est-ce que c'est un langage courant, familier, soutenu que vous devrez utiliser? Parce que si je dois m'adresser à des mamans au marché qui n'ont jamais été à l'école, je ne crois pas que je dois utiliser le même langage que si je dois m'adresser à des étudiants dans une université en troisième année. Absolument pas. Donc, même si c'est un mélange aussi de personnes, il faudrait savoir aussi quel langage au fait utiliser. Parce qu'en ce moment, votre langage et votre ton aussi doit être en fait correct. Le langage, surtout, j'insiste ici beaucoup plus sur le langage au niveau du correct. D'utiliser beaucoup
beaucoup plus sur le langage. Le langage utilisé, franchement, c'est très important. Si on a donné les détails, il faudrait aussi voir le langage. Mais souvent l'apparence peut tromper. Hein. Ah oui. L'apparence, tu peux rencontrer. Quel sens? Tu peux rencontrer quelqu'un en costume, cravate. Là. Tu commences à parler ton gros français, il a répété. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit de ne pas très souvent se fier aux apparences. C'est ça. Tu vois, le théâtre, il a dit quoi même? On lui a dit. Voilà, donc effectivement c'est vrai. Faut pas être comme ma grand-mère qui va te demander de mettre un fil dans un trou d'aiguille quand tu n'avais pas fait. Mais toi, ton papa a gaspillé l'argent pour rien. Non, ça aussi vous a pas montré à l'école. Il dit, hé mamie, toi aussi. Mais normalement, toi, on devait vous montrer ça à l'école. Bon, on passe. Alors, donc, comme je dis, le 4e C, c'est correct et on insiste beaucoup sur le langage. Le 5e C, c'est la cohérence. Il faudrait que vos propos, il y ait au fait une suite logique dans ce que vous dites. Il ne faudrait pas sauter du coq à l'âne. Il faut toujours avoir une suite logique, que votre contenu il y ait en fait vraiment une logique dans ce que vous dites. Il faut qu'il y ait une cohérence. Même votre ton aussi doit être en cohérence avec votre message. C'est vrai. C'est-à-dire ici, quoi, n'oubliez pas, la dernière fois, nous avons parlé des émotions. C'est en ce moment que viennent les émotions. Parce que si tu es énervé en train de parler à quelqu'un, les émotions que tu vas utiliser ne seront pas les mêmes émotions lorsque tu es en train de dire avec un groupe ou avec des amis ou comme nous sommes en train de causer. Donc en ce moment même, je dis bien, le ton doit être en cohérence avec votre message qui est en train d'être délivré. Ça, c'est la cohérence, qui est le 5e C. Le 6e C, c'est complet. Qu'est-ce que ça veut dire ici complet? C'est-à-dire que d'ici que vous finissez, il faudrait que la personne ne puisse pas encore se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle a voulu même dire par son message? Que la personne puisse vraiment cerner ce que vous avez dit. Il y a des conférences, vous allez participer, je vous assure que les gens vont tellement utiliser des gros mots que vous finissez, vous sortez, vous dites, mais à la fin, franchement, là, ils ont dit quoi même? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au lieu d'aller droit au but, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc en ce moment, il y a des gens aussi, lorsqu'ils ne maîtrisent pas leur message, ils coupent les phrases et vont vous dire, vous voyez ce que je vais dire, non? Je dis, moi je ne vois pas. Fais-moi voir. C'est tout. En tout cas, fais-moi voir. Il faudrait ici, au niveau du 6e C, être complet. Il faut arriver au bout de tes idées. Comme nous avons dit dès le premier C, clair, une phrase, une idée. Au 6e C, il faut aller au bout de tes idées. Il ne faudrait pas nous dire, bon, Heidi, tu vois ce que je vais dire, non? Moi je ne vois pas. Fais-moi voir. Et le dernier C, qui est 6e C, c'est courtois, la courtoisie. 7e. Oui, merci. Le 7e C, la courtoisie. C'est-à-dire ici, c'est quoi? Il faudrait se demander qu'est-ce que mon interlocuteur là, de quelle manière est-ce qu'il voudrait que je lui parle? Il ne faudrait pas aussi que ton gros titre là te trompe. Parce qu'il y a des gens quand ils viennent avec leur gros titre PDG, ministre, député, un tel. Ah mais mon Dieu, attention. Il va, donc il ne faudrait pas que ton titre là te trompe. Il faut parler avec respect, considération et te mettre à la place de la personne à qui tu es en train de parler. Surtout lorsque vous êtes en train de parler pour la gestion de conflits, il faudrait aussi te mettre dans la chaussure de l'autre. Il faut voir aussi de son angle. Donc quand on est courtois, en réalité la communication ça passe. Mais quand on n'est pas courtois, là il y a un gros problème. Donc voilà un peu de manière amassée les 7 C qu'on peut mettre ensemble le fait. Et puis bon, on a réussi notre communication interpersonnelle avec les uns et les autres. Sinon, franchement, tant qu'on a raté la communication, je ne crois pas que le message va passer. Ça ne passera pas. Donc, on va avoir idée, on va au fait, on va justement au détail, on donne des exemples, on est logique, on respecte aussi les gens lorsqu'on parle et on va au bout de nos idées. Et je pense que quand on fait ça, bon, écoutez. Tout est assez mais clair. Généralement, on cherche à impressionner les gens en utilisant les gros mots. C'est là mon gros problème. Je ne sais pas utiliser les gros mots. Il faut aller droit au but, il faut dire la chose telle qu'elle est. Ça se comprend. Ça se comprend. On comprend plus facilement. Bon, si on me demande les gros mots là, ça va chauffer parce que là, c'est compliqué. Il ne faudrait pas que je vais utiliser comme mon ami ressentiment et puis je vais. Ok, ben voilà donc les 7 C pour réussir sa communication interpersonnelle. Si la régie nous le permet, nous allons ouvrir le téléphone et permettre aux téléspectateurs qui peuvent ne pas avoir cerné quelque chose de pouvoir nous appeler au 25 36 04 04 et M. Kirakoulou va se faire la joie de mieux vous expliquer de quoi est-ce qu'il parle. 25 36 04 04, nous prions que le numéro reste affiché. Heidi? Mais je ne sais pas si mon récapitulatif est le bon, mais en gros moi je pense que c'est quoi, c'est être explicite, si je veux regrouper concis, précis, concret et complet, c'est être explicite et courtois. Bien sûr.
Être explicite, c'est dire quoi? Donner tous les détails qu'il faut, mais dans un langage très clair, aussi avec un comportement respectueux. Quoi? D'accord. C'est tout. Franchement, c'est tout. Parce que comme je dis, il y a des gens, lorsque ils vous parlent, non, écoutez, la manière même qu'il va vous parler, déjà il y a un manque de respect. Parce que quelqu'un va venir, comme il a dit au début, avec, ça s'appelle trafic d'influence. Il vient avec ses vestes, ses grands airs. Et dès qu'il arrive, même pas un bonjour. Il commence à me poser des questions. Moi, quand il peut, comme moi, vous savez comment je fais? Je te regarde comme ça, puis je souris. Oui, je te réponds même pas. Non, moi je te dis bonjour. Voilà. Ou bien je te dis, comme je dis, bonjour d'abord. Nous avons quelqu'un au bout du fil, si vous permettez. Bonjour. Bonjour. Monsieur, bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Merci. Est-ce que vous pouvez couper le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît? C'est déjà fait. C'est pas Comment? C'est déjà fait. D'accord. Quel est votre nom? Eddie Bado. Très bien. Je savais que c'était le corps. Nous vous écoutons, monsieur Eddie Bado. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Comment ça va? Très bien. Et vous-même? Ouais, pas de soucis. Ça va maintenant? Ouais, ça va beaucoup. Dieu merci. Le grand frère. Par la grâce de Dieu, ça va beaucoup. Amen. Nous vous écoutons, monsieur Bado. Voilà, juste un coucou. Voilà, et apprécier le thème du petit frère. Merci. Merci beaucoup, grand frère. Il faut souvent le gros mots. Comme quel mot, par exemple? C'est grande surface. Je connais un ami qui voulait se présenter dans les temps. Oui. Lui, il est élève à l'école internationale de droit à l'université de Ouagadougou. À l'école internationale de droit. Première université de Ouagadougou. Merci. École internationale de droit. lourd. Alors là, non, grand frère, j'en tiendrai compte. Merci beaucoup, monsieur Eddie Bado. Merci, merci. Allez, à vendredi prochain dans la chronique sécurité routière. Je suis là. Super. Mais voilà, vous aussi, vous pouvez emboîter le pas à monsieur Eddie Bado en nous appelant au 25 36 04 04. C'est pas un grand mot. Emboîter le pas. Non. C'est juste dire, vous pouvez faire comme. Non, mais en fait, on n'a pas justement de problème avec les gros mots. Je ne sais pas de problème avec ça, ni les uns les autres. Mais il y a des gens, comme le grand frère l'a dit, en école internationale de droit à l'université de Ouagadougou. Franchement, qu'est-ce que tu as dit même? Mais en fait, tout ça pour ça, il n'a rien dit. Franchement. Donc, en fait, ce que nous sommes en train de dire, il est justement des gens qui, quand ils vont parler, ils cherchent à impressionner les gens en utilisant certains mots que eux-mêmes ils ne comprennent même pas, qu'ils ne maîtrisent pas en réalité. Sinon, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème à utiliser des mots que tu connais, que tu peux expliquer. Tu peux donner le mot et ensuite essayer maintenant de chercher son synonyme et tu expliques. Même s'il faut utiliser des mots que toi-même tu as du mal à comprendre, ou un langage encore, c'est comme on dit, il y a une expression là, on dit généralement quand on veut remercier les gens, on dit quoi, je oublie encore l'expression là. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a eu tellement du mal, vous êtes donné quoi. Bon, si l'expression revient, je vais vous le dire. Mais généralement, c'est une expression un peu très lourde. Et donc, la personne a voulu dire merci pour dire que vous avez fait quoi des efforts et bon, ça n'a pas bien donné. Et là, on était à vraiment une conférence. Après, des fois, tu es même dans le contraire de ce que tu veux dire. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Oh là là, déjà parti, mais très vite là. Mais moi, ce que j'insiste ici, c'est vraiment la communication. La communication dans nos familles, la communication avec nos amis, la communication au service, la communication en circulation, la communication au QG, comme on le dit, la communication avec nos amis. Une fois qu'on arrive vraiment à mettre le cap sur la communication, je vous garantis qu'on aura moins de soucis. Une bonne communication, c'est vrai. Moins de soucis. Vous voyez, au lieu d'aller droit au but, il y a des entreprises où le vrai problème, c'est pas qu'en fait la productivité. Ils sont très bien. Ils ont des expériences. Mais le problème, ils souffrent d'un problème de communication. Et quand il y a un problème de communication, il va de soi que ça va empiéter sur quoi? La productivité. Je l'ai dit au début, en fait, maîtriser les CRC, en réalité, ça va booster même votre productivité. Mais ne pas maîtriser les CRC aussi, ça va empiéter sur votre productivité. Et donc, à vous de voir. Et pour revenir justement sur ces 7 C-là, est-ce qu'on doit partir du clair jusqu'au... Le dernier, c'était courtois. Est-ce qu'on doit forcément partir du clair au courtois? Non, on n'est pas obligé de passer du clair au courtois. C'est simplement une classification que j'ai faite. On peut commencer à être courtois quand on veut parler à quelqu'un. Voilà. Il faut d'abord le respect. Il faut d'abord, même sinon si tu viens avec un air, mais écoutez mon ami, je vais te dire bonne journée et puis je prends. C'est tout. Donc,
on n'est pas forcément obligé d'aller du 1 jusqu'au 7. On peut aller, on peut même être clair et ensuite on peut commencer par être courtois avec les gens, surtout même être courtois avec les gens avant de après, oui, je pense aussi que l'approche détermine tout le reste. Bien sûr. Parce qu'au départ, si tu es courtois, la communication passe. Ça va passer. Mais si tu viens avec un air où tu dois, je sais pas moi, t'imposer, mais les gens vont mal te recevoir. Et puis là, il y aura problème. Personnellement, j'insiste beaucoup sur la communication. Aujourd'hui, on a des téléphones, on communique. Malheureusement, le téléphone nous éloigne des gens proches de chez nous et ça nous rapproche des gens qui sont très éloignés de nous. Donc, tout ça, c'est la communication. La communication, la communication et la communication. C'est ça. Je répète, ce que j'ai dit peut ne pas être ce que tu as compris, et ce que tu as compris peut ne pas être ce que j'ai dit. Et c'est souvent ce qui arrive. Bien sûr. Et là, on se lance dans des interprétations. Quelqu'un a dit quelque chose, tu n'as pas compris, au lieu de communiquer pour poser une question à savoir qu'est-ce que tu as voulu dire par ça. Non, on interprète. Et ça amène un problème. Et on va savoir interpréter cette personne qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Votre nom, s'il vous plaît? Je suis Ouedraogo Kissouf. Monsieur Ouedraogo, comment? Kissouf. D'accord, monsieur Youssouf Ouedraogo, nous vous écoutons. Oui, je voulais participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. Avec l'intervention du coach. Je voulais savoir surtout comment prendre la parole en public. Comme le thème est un peu en rapport avec la communication. D'accord. Oui. Ok, merci monsieur Youssouf Ouedraogo. Restez à l'écoute, monsieur Kiragoulou va vous répondre. Vous êtes d'ailleurs le dernier. Merci, bonne journée. Je l'inviterai aussi à la troisième, à partir d'aujourd'hui, le mardi qui vient, et le mardi, dans 2 mardis, justement, il y a un thème spécialement sur la prise de parole. Sur la prise de parole avec l'audience. D'accord. Mais ce que je peux dire, que M. Ouedraogo se pose la question, parce que généralement les gens ont des problèmes lorsque c'est à l'improviste, quand on leur donne la parole en public à l'improviste, là il y a un problème. Mais imaginez-vous à la gare où vous êtes arrêté avec vos sacs de voile devant vous et quelqu'un vient et prend un sac et commence à partir. Vous n'allez même pas penser. Tu réfléchis. Non, mais vous n'allez même pas. Puisque l'idée c'est quoi? C'est mon sac. Donc ce que je peux dire à M. Ouedraogo, que ce soit à la parole à l'improviste ou lorsque vous allez vous préparer, cherchez toujours l'idée. Quand vous avez une idée, les mots viendront. Mais quand on n'a pas une idée, ce serait un sérieux problème. Parce que de quoi vous voulez parler? Mais quand l'idée est là, alors il ne faudrait pas maintenant chercher justement les grosses tournures pour pouvoir faire passer votre message. Mais il faut d'abord, numéro 1, chercher d'abord une idée pour faire passer. Quand l'idée est là, je vous garantis que le message va passer. Et deuxième chose, il y a la peur généralement. Mais quoi que vous fassiez, il y aurait toujours la peur du public. Alors, c'est simplement, vous posez la question, quoi que je fasse, il y aurait la peur. Qu'est-ce que je fais? Il faut aller à l'encontre cette peur-là. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir. La meilleure façon de savoir nager, c'est où? C'est dans l'eau. C'est de plonger. Bien sûr. Donc, il faudrait forcément arriver à vous plonger dedans. Et vous allez vous voir que, en fait, mais je vous invite beaucoup plus dans 2 mardis à venir sur la prise de parole en public avec l'audience. Et je serai bien servi. Merci à vous, monsieur Ouedraogo. Vous êtes resté en ligne, c'est bien sympa à vous. On se dit donc à très bientôt. Merci de rester fidèle au programme de Tree TV. Merci, bonne journée. Un conseil pour toutes ces personnes qui voudraient réussir leur communication interpersonnelle? Très bien. Sur ce que je peux dire, quand on ouvre la bouche ou pas, c'est une communication. Et alors, il faudrait savoir que la personne qui est devant toi, ton interlocuteur, aussi a des émotions. Et ta manière de t'approcher de cette personne-là peut déterminer la suite. Si vous vous rappelez, Heidi et moi, ce jour, vous n'étiez pas là, nous avions fait la technique du cerf, où j'avais parlé. Voilà. Donc, en ce moment, si vous appliquez ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre communication, elle passe sans aucun problème. Merci beaucoup, communication, M. Kiragoulou. Communication et communication. Numéro de téléphone pour joindre M. Kiragoulou va s'afficher au bas de vos écrans. Vous pourrez l'appeler pour vos communications, pour vous aider dans la communication interpersonnelle et dans tout autre coaching en développement personnel, mais aussi interprétation. C'est terminé pour la matinale de ce jour. On se donne rendez-vous demain dès qu'il sera 6 h. Portez-vous bien, Heidi.